Bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Veuillez m'excuser pour la luminosité parce qu'il est 17 h et clairement il fait pas super beau, donc voilà. Donc ensuite si je suis habillée de la même façon, c'est parce que je viens de filmer une vidéo pour pouvoir avoir plusieurs vidéos pour pouvoir les poster. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que je suis habillée de la même façon. Donc j'ai décidé de vous faire la vidéo où je vais vous parler des métiers que j'ai fait. Donc tout d'abord en sortant de l'école, j'ai fait inventoriste. Donc inventoriste, c'est ceux qui font les inventaires tout simplement. Donc que ce soit, j'ai fait par exemple dans les vêtements, que ce soit dans les grandes surfaces, donc c'est-à-dire Leclerc, Maison du Monde, Jiffy, etc. etc. Ensuite, donc du coup voilà, donc ça c'est en intérim si ça vous intéresse. C'est généralement en intérim ou alors des fois les sociétés de d'inventaire tout simplement, qui des fois vous contactent, etc. Donc moi j'en ai fait 5 ou 6, un truc comme ça. Donc environ c'est enfin pour ma part en tout cas c'est 30-40 euros, donc c'est plutôt bien pour vous dépanner, mais bon, pas pour en vivre. Ensuite du coup j'ai fait donc aide à domicile et garde d'enfants, enfin aide ménagère et garde d'enfants. Donc ça c'est donc en gros c'était dans la région parisienne. Donc du coup ça c'est payé, ça dépend environ de vos des heures que vous faites. En fait c'est vraiment au réel, on regarde par rapport à vraiment ce que vous faites. Moi en tout cas où j'étais, on avait un téléphone en fait séparé de notre téléphone privé, et en gros on avait notre planning sur notre téléphone où on nous mettait ce que telle personne on avait. Par exemple si c'était par exemple du ménage, si par exemple c'était autre chose, ou si c'était par exemple garder les enfants, faire le repas, les choses comme ça. Donc du coup voilà, donc ça j'ai fait pendant 5 mois. Donc voilà, du coup moi j'ai fait de la garde d'enfants, du ménage, etc. Enfin voilà quoi, les choses un petit peu quotidiennes, on va dire, tout ce qui est dans l'aide à la personne. J'ai fait aussi aide à domicile, donc là vraiment aide à domicile pure, c'est-à-dire s'occuper des personnes âgées, donc qu'ils soient en perte d'autonomie ou autre, c'est-à-dire les emmener en course, faire le ménage chez eux. Il y a des fois des personnes, moi j'ai jamais, enfin par exemple les emmener en ville s'ils n'ont pas le permis de conduire ou s'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Je faisais aussi les toilettes. Étant donné que j'ai fait un stage en maison de retraite, en EHPAD, donc du coup je sais faire les toilettes, etc. Donc du coup voilà. Enfin oui, c'est un petit peu près tout, que ce soit le ménage, la toilette. Après ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui ont plus besoin par exemple pour le ménage, des personnes qui ont plus besoin par exemple pour juste les laver, enfin les aider du moins à se laver, se doucher. Il y a des personnes c'est plus de l'accompagnement, c'est-à-dire jouer avec eux, enfin jouer, vous me comprenez, jouer avec eux, c'est-à-dire d'accompagnement, je mets jouer avec eux. Donc il y a par exemple jouer avec eux à des jeux de société, par exemple comme le Triominos, qui peut leur permettre de mémoriser les chiffres, étant donné que quand on est âgé forcément on a une perte de mémoire des fois, ce qui n'est pas très facile à vivre. On peut par exemple les faire sortir, donc par exemple dès qu'il fait beau, emmener une personne. Moi je sais qu'il y avait une personne qui était malvoyante, donc du coup je l'aidais à sortir, je l'accompagnais pour pouvoir qu'elle puisse déjà se balader, se dégourdir les jambes, voir de nouvelles personnes. Enfin même si les personnes sont âgées, ils ne doivent pas être isolés, donc c'est très important qu'ils aillent se balader, par exemple qu'ils aient une aide à domicile, qu'ils aient par exemple je sais pas le médecin, le kiné, ou enfin vraiment qui voient du monde. Aussi du coup je faisais en tant qu'aide à domicile, j'allais par exemple à la pharmacie quand par exemple les personnes ne pouvaient pas ou ne sortaient pas. Je faisais ça.
J'allais à la pharmacie pour eux, pour pouvoir qu'ils aient leurs médicaments tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui des fois qui ont des maladies, que ce soit par exemple aux jambes, que ce soit par exemple psychologique, enfin vraiment c'est vraiment varié. Concernant les horaires, c'est vraiment aléatoire, c'est-à-dire que vous pouvez travailler le week-end, vous pouvez travailler par exemple le matin à 8h et finir à 20h, ou par exemple, et puis avoir une pause déjeuner que 30 minutes, c'est ce qui m'arrivait moi par exemple, des fois je devais manger chez des personnes parce que je ne pouvais pas tout simplement rentrer chez moi, enfin étant donné que je n'habitais pas spécialement à côté. Surtout qu'en plus, par exemple le matin vous pouvez être dans une ville, par exemple, je vais pas dire le nom de ma ville, mais si par exemple c'est à Paris, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une autre ville qui est à l'autre bout. Moi en tout cas je sais que par semaine je faisais à peu près 500 km par, euh, par semaine. Je dis bien par semaine parce que des fois il y a des personnes, je les emmène en course. J'allais faire du ménage chez eux. Il y en avait, c'était plusieurs fois par semaine parce que vous avez un planning où justement on vous met chez telle ou telle personne où vous devez aller. Moi en tout cas, je préfère clairement travailler du matin jusqu'au soir, que par exemple que vous fassiez 1 heure d'un côté, 1 heure de l'autre et que ce soit coupé et que pendant ce temps-là vous faites rien, parce que du coup c'est un petit peu dommage et puis vous perdez de l'argent. Donc le mieux c'est par exemple de faire de 8h à 20h. Oui c'est sûr vous faites peut-être beaucoup de choses, vous avez peut-être mal au dos, etc. Mais le soir au moins, quand vous vous couchez, vous savez que c'est de la bonne fatigue et que du coup après, c'est sûr que plus vous faites d'heures et plus vous êtes payé. Enfin après ça c'est par rapport à ce que vous faites, mais en tout cas moi je préfère clairement ça. Après concernant le salaire, là c'est la même chose, ça dépend tout simplement des heures que vous faites. Hein. Si par exemple vous faites que 20 heures, vous allez toucher beaucoup moins. Si vous faites par exemple 35 heures ou même 40 heures, vous pouvez toucher 1000 euros. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous réalisez, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait de la garde d'enfants, mais pas dans une entreprise. Du coup, j'avais une personne que je gardais des enfants. Et du coup, j'allais par exemple les emmener à la crèche, les emmener à l'école, etc. Donc ça, moi j'ai bien aimé étant donné que si vous avez vu ma vidéo sur mon service civique, vous savez que j'aime les enfants, donc du coup voilà, donc moi je suis très contente dès que je travaille auprès d'enfants, que ce soit les garder, soit leur faire prendre le bain, les faire manger, enfin les choses comme ça me pose pas de problème. Voilà. Ensuite du coup j'ai gardé des enfants, que ce soit petits, vraiment bébés, ou ou que ce soit tout simplement le plus grand, c'est-à-dire jusqu'à 11 ans à peu près. Par contre je vais allumer parce qu'on ne voit strictement rien. Merci, merci le temps. Donc voilà. Je pense que je vous ai dit tous les métiers que j'ai fait. Après j'ai fait différents stages, c'est-à-dire par exemple pour obtenir mon bac secrétariat, j'ai fait dans une base de l'armée, j'ai fait pas aide à domicile, j'ai fait aussi quand j'ai été en garantie jeune, j'ai fait dans une maison de retraite, j'ai fait dans un office de tourisme, enfin j'ai fait vraiment dans tous les domaines. Et ensuite du coup qui rejoint l'aide à domicile, mais oui et non, parce que d'un côté je fais pas de l'aide à la personne, mais d'un côté oui. Je faisais de l'entretien des locaux jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en gros j'étais dans une association où c'est pour remettre les personnes sur le chemin du travail tout simplement. Et donc du coup en gros on avait par exemple comme l'aide à domicile, sauf que là vous faites du ménage, donc vous avez tant d'heures par exemple d'un côté, tant d'heures de l'autre, avec différents clients. Et du coup voilà, donc vous pouvez faire par exemple le sol, les poussières, enfin vraiment tout. Ça peut être vraiment dans tout vraiment.
Donc voilà, mais en tout cas, j'ai pas vraiment de... Si ça vous intéresse, j'ai pas vraiment de métier prédestiné à moi. Moi, tant que je travaille, clairement, je m'en fiche un petit peu. Tant que je peux vivre de... quand je travaille, enfin, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, si vous avez plus de questions sur mes expériences par exemple, ou sur des métiers que je vous ai cités, dites-moi les dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous répondre. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner, commenter et puis me suivre sur Instagram. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!